maintenant. Aujourd'hui, on va tenter une épreuve des forces spéciales considérée comme pratiquement impossible à réussir pour des civils, le saut comme dive spinner. C'est LE test aquatique des unités d'élite les plus redoutées au monde. Marines, Navy Seals, GIGN, il est conçu pour briser les limites physiques et mentales. Là on joue plus là. Le principe, on te jette dans la mer, pieds et mains liés, et pour survivre, tu dois plonger, nager et réussir une série d'exercices pour te libérer au fond de l'eau. Moi, j'ai une peur viscérale des fonds marins. Donc rien que d'y penser, c'est un cauchemar. Et Charles est tellement à l'aise dans l'eau qu'il va devoir aller encore plus loin que l'épreuve originale. Bienvenue dans l'un des défis les plus fous qu'on ait jamais tenté. Comment vous dire? Je suis à la fois excité et terrifié de ce qu'on va faire. Moi, je suis à la fois terrifiée et terrifiée. Faut que je vous explique, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit. Je vois les tests d'efforts spécial et les tests aquatiques, c'est quelque chose, je me suis toujours dit, est-ce que je suis capable de les faire? Tu vois, c'est marrant parce que moi, je me suis jamais posé cette question. Et là, aujourd'hui, je me la pose. Et du coup, pour réaliser ce défi, on avait besoin de quelqu'un, un ancien membre des forces spéciales. Spécialiste des opérations maritimes dans les zones les plus reculées et dangereuses de la planète, on l'appellera simplement Eric pour garder son anonymat. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous pousser à découvrir jusqu'où notre corps et notre mental peuvent résister. Je mets les bras en avant. Et avant de plonger en pleine mer, la première étape commence ici, dans une piscine. L'épreuve pieds et poings liés, donc c'est une épreuve mythique de beaucoup d'unités d'élite. Souris, hein, c'est une belle journée que tu vas passer là. Un grand sourire belle. Vous vous prenez pour des grands sportifs, donc on va faire un challenge, en haut où vous en êtes. Ensuite, on va s'exercer étape par étape pour vous faire step up, que ce soit les pieds et poings liés, que ce soit l'aisance aquatique, subaquatique, et que ce soit se détacher. Il faut bien remonter à un moment. Hein Mélanie? Tu vas remonter, hein? J'espère. Est-ce que tu crois en eux ou pas? Honnêtement, oui. Je vous rappelle que le but ultime, c'est de le faire en pleine mer, en situation réelle. Donc évidemment, il y a toute la partie entraînement avant en piscine qui va nous permettre d'y arriver ou pas. Je suis pas du tout à l'aise, je suis pas du tout dans mon élément. J'ai pas très envie d'être là. Là, le test qu'on va vous faire faire, c'est un test qu'on fait donc, pour simuler une fuite. Donc là, vous allez sauter, je vais vous pousser. Vous allez atterrir dans l'eau, il va falloir gérer votre apnée, gérer les liens qu'on vous met. Ah, parce que là, on est attaché sur le premier test? Exactement. On va voir où vous en êtes un peu, parce que vous avez des grandes bouches. On va vraiment voir si c'est que des paroles ou si c'est des actions. On m'a jamais entendu depuis le début de la vidéo. J'adore comment il la met dans le tas. Alors là, tu vas te mettre face à la piscine, main dans le dos. On commence avec des liens élastiques, question de sécurité, de progressivité. En sachant qu'après, on mettra des vrais liens, des vrais colliers riselants. Regarde-moi, écoute-moi bien. Là, le but, ça va être que tu t'éloignes de la menace au plus vite, soit en défaisant les liens, soit directement en nageant pieds et poings liés. C'est bon, arrête de parler, maintenant arrête de parler. C'est toi bientôt. Je me chie dessus. Voilà, face à un échec cuisant. Allez, on va aller le chercher, on va continuer. C'était pas mal là, non? Non, c'était ridicule. Mélanie, t'enlèves ton rideau de douche? Ça va bien se passer. En vrai, les liens, si t'as envie, tu t'en défais comme tu veux. Ça sera pas le cas après avec les vrais riselons. En plus, c'est quoi 4,50 m? C'est 8 mails, 9 mails? Ouais, plus 12 mails. 12 mails. Allez Mélanie, t'essaies d'être un peu plus gracieuse que la commode qu'on a eu avant. Je vous avoue que là, quand il te pousse dans la flotte et que t'es attaché pieds mains liés, main dans le dos, tu le vis un peu comme un accident. Regarde-moi. C'est bon? Ça va le faire de toute façon. Mais si, ça va le faire. Allez, allez, tu respires. Allez, respire. Ça va? On s'y attendait à ce qu'il y ait des échecs dès le début, c'est normal, c'est la première séquence. Ouais, on est dans la merde. Mais en attendant, Eric installe déjà le premier exercice. Premier test, premier état des lieux, c'est catastrophique. Moi, déjà, première impression, c'est que j'ai failli me noyer, j'ai bu la tasse par le nez. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai même pas réussi à enlever mes pieds. Alors, je suis foutue déjà. Évidemment, pour des raisons... Et les influenceurs? J'attendais pas à ça. On n'a pas toute la journée là, on commence l'entraînement. On arrive. Faut qu'on en parle d'Eric. C'est un vrai tueur ce mec. Il met la pression de ouf. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai peur. En fait, il est pas là pour rigoler. Moi, je suis en mission là. Je veux faire le pied main lié, je veux faire le test ultime des forces spéciales. Je veux le réussir. Moi aussi, j'ai envie de le réussir. Pour avoir une chance d'y arriver, Eric nous a préparé 4 exercices.
Chacun reprend une partie de l'épreuve finale, celle qu'on devra réaliser en pleine mer. Et pour ce premier exercice, on doit parcourir 10 mètres sur le dos, pieds et mains attachés. Mais pour commencer, on le tente déjà sans les liens. Vous avez pied? T'es sûr que Mel a la pied? Mel a la pied. Il y a plus de 50 cm? Le gros orteil touchera, c'est bon. Et après quelques conseils sur la technique, C'est ça là? Mel se lance enfin sur la première étape. Allez, Voilà. let's go. Fais moins de mouvements et plus ample, voilà. Voilà, pense à respirer. Voilà, t'avances plus là, tu fais du surplace. J'ai fait du surplace, je l'ai vu. La séquence, il va falloir énormément de cartes SD, vu le temps qu'elle met à avancer. Je suis pas persuadée que d'y arriver quoi, plus. Ah waouh, mais t'es persuadé de parler français? Ouvrir, c'est dur et j'ai dû boire la tasse au moins 15 fois. Allez, action, petit bonhomme. Le rocher. Ouais, je vous ai caché un petit détail. Je flotte pas. Mais genre vraiment pas. Résultat, si je veux pas couler comme une pierre, je dois bouger en permanence. Et ça pompe une énergie de zinzin. Et en plus de ça, c'est vraiment pas évident de garder son calme. Bref, du coup pour moi, cette épreuve les gars, ça risque d'être vraiment galère. Tu fais vraiment ton maximum là? Mais le max, mec. Mec, tu te rends pas compte, mais c'est plus ridicule que ce que tu peux imaginer. Après plusieurs essais, même si je coule et que c'est épuisant, je finis enfin par trouver la technique pour réussir cette étape. Sauf qu'Eric nous dit de refaire le même exo, attaché avec des liens élastiques. Oh les pieds. Il était doubleur pour le Hobbit, je crois. Alors oui, pour l'instant, c'est des élastiques, on peut les enlever si ça tourne mal. Mais très vite, vous allez voir, on n'aura plus cette chance. 3, 2, 1, partez. Voilà, c'est beau ça. Mel, t'es bien, t'es efficace, t'es bien, t'es bien. Mélanie, t'as fait la moitié là. Il va où? Mais il a pas compris l'exercice. Charles, tu peux t'arrêter, hein. Votre livraison est arrivée, monsieur. Hello Fresh, toujours à l'heure. Avant de plonger à 5 mètres de profondeur, pieds et mains liés, laissez-moi vous expliquer qu'il ne reste plus que quelques jours pour profiter de l'offre de rentrée Hello Fresh. Et celle-là, mes petits gourmands, vous n'allez pas passer à côté. La première box est à partir de moins de 3 € par portion. C'est vraiment pas cher. Et en plus de ça, à chaque commande, tu as une surprise offerte. Nous, par exemple, sur notre dernière commande, on a reçu un petit lava-cake gratos comme ça, gratuit. Et encore une fois, c'est meilleur quand c'est gratuit. Ça, c'est l'offre de rentrée HelloFresh qui est dispo que jusqu'au 20 octobre 2025. Donc profites-en pour tous les rats de France là. Et là, au programme, je nous ai cuisiné une petite recette HelloFresh directement sortie de la box. Ça sent vraiment bon pour le coup. Ça donne envie de tout dézinguer. On va pouvoir reprendre des forces. On va aller voir Eric. On va lui dire t'inquiète, tu peux nous faire tout ce que tu veux. On est prêt. Peut-être pas tout. Pour profiter de l'offre de la rentrée HelloFresh, les gars, c'est très simple. Vous pouvez scanner le QR code juste ici ou cliquer sur le lien en description. Cette offre, elle est valable en France uniquement pour tous les nouveaux clients et pour tous ceux qui auraient résilié leur abonnement depuis plus d'1 an déjà. Tu vas sur le site, tu utilises notre code promo Charles Mélanie Cadeau, tu rentres ton nombre de recettes, le nombre de personnes. Évidemment, t'oublies pas de choisir ton cadeau offert. Mais qui va oublier? Je sais pas, il y en a, ils peuvent être peut-être en l'air, tu vois. Bref, HelloFresh pour nous, ça a été game changer parce que c'est un gain de temps de malade. Tu prends plus le temps de faire les courses, c'est livré directement chez toi avec des produits frais de qualité. Et en plus de ça, faut se le dire, C'est bon, c'est rapide à faire parce qu'on a que des recettes en 30 minutes. lien en description. Et nous, on retourne voir Eric parce que bah là, il faut plonger à 5 mètres de profondeur qui est main liée. Hein. Ça va bien se passer, t'inquiète. Non. Ça va bien se passer. Non, parce qu'en fait, je voulais manger mon dessert qui est vachement bon et Maintenant, on va sauter dans l'eau directement et vous allez gérer la verticalité, votre respiration. Je tiens aussi à préciser qu'on n'a pas le même niveau avec Mélanie, vous l'avez peut-être compris, mais généralement les gens l'associent énormément à moi et à mon niveau physique et technique, sauf que c'est pas le cas, j'ai un passé d'ancien sportif de haut niveau, j'ai fait énormément d'apnée dans ma vie, plus de 5 ans en club, donc j'ai des performances d'apnée qui me permettent d'être quand même assez à l'aise en milieu aquatique, c'est pas le cas pour Mel. Là, on va passer à la deuxième séquence, Charles. Je vais faire confiance à Mélanie pour t'attacher. Je pense que je suis SM dans une autre vie, j'étais SM parce que je suis un peu hype. Dans une autre vie, je suis SM. Je fais pareil pour ses poignets. Et dès que prêt, tu me fais 6 allers-retours. Ok, ça marche. Là, le principe est simple. Plonger, toucher le fond, remonter et recommencer. 6 fois d'affilée. Alors ouais, sur le papier, ça paraît facile. Mais une fois attaché, c'est pas la même histoire. Là, c'est concret, là. Ça fait plus de blagues en bas. Premier aller-retour, ça se passe bien. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est de la gestion. Il gère sa descente, il gère sa montée, le tout en apnée.
vraiment, en plus, tu tombes super lentement, tu reviens. Il faut que tu respires, tu redescends direct, tu retombes direct. T'es sûr de toi là? Je suis pas sûr de moi. Il est pas sûr de lui, quel enfer. Donc on reprend là. Là t'as fait 6 allers-retours. Je suis pas sûr. Quand tu fais des trucs dans la vie, t'es pas sûr de toi. T'es perdu. J'étais là en mode est-ce que j'en ai fait 5? Est-ce que j'en ai fait 6? C'est quoi le mot qu'on a employé tout à l'heure, Mélanie? Lucidité et Riesling. Ah. On est complices toi et moi? Bon, t'as de la chance, t'as fait 6 allers-retours. Mais vu que t'en es pas sûr, Ah non! Mélanie, on va l'équiper. Toi pendant ce temps, tu vas aller te chercher des beaux colliers. Et on va recommencer ça en réel. Putain, j'ai peur. Ça va le faire, Mélanie, ça va le faire. Et je te mets les mains devant. Devant? Ok. Ouais, devant. Elle est en panique totale. Mec, tu sais que je me dis là vraiment, moi c'était technique hein. T'inspires, t'expires, tu respires. Là, pour quelqu'un qui a jamais fait d'apnée, c'est pas accessible. En fait, c'est que je sais faire, mais c'est juste que ça. Mais voilà, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Tu viens de dire je sais faire, tu t'arrêtes là. Il y a la gestion du stress qui rentre en compte. Il y a toute la partie respiration, mentalisation. C'est trop bien. Dis-toi que là, c'est tout à fait normal si tu galères de ouf. Ça demande une bonne apnée et ça demande un calme de fou. Ouais, je l'ai pas là. Bon Mélanie, toi tu sors, tu te reconcentres, tu mets ta cape d'invisibilité, tu mentalises ce que je te demande de faire après. Toi Charles, tu sors de l'eau, on t'équipe, c'est bon pour toi? Charles, tu me regardes. Là tu sautes, pieds et poings liés. Okay. Tu tombes, dès que tu touches, tu rebondis. Okay. Tu reprends ta respiration, tu retombes. Ouais. Et tu remontes avec le masque blanc. Il est de quelle couleur le masque? Blanc. Allez, action. T'as un peu ce côté claustrophobique là. La France te regarde Charles, et on n'a pas la journée, je le répète. Hein. « 3, 2, 1, ça part. Là c'est du réel les gars, c'est du concret là. Vous avez vu? Même Charles il commence à stresser. Allez, un aller-retour. Là, il a pris son apnée. Et là, c'est ce qu'on dit depuis le début, la lucidité. Il récupère l'objet. Allez, c'est très bien, Charles. Allez, on va pouvoir lui couper les liens. C'est pas mal. Allez, souffle, Charles. C'est bien ce que t'as fait. Tu m'entends? C'est bien. Mec, c'était impressionnant. Quand t'es sous l'eau, je sais pas, j'ai le côté aquatique et apnée qui fait que j'arrive à me concentrer. Donc j'arrive à faire une économie d'énergie, mais dès que tu remontes, bah en fait je coule. Ça fait vraiment flipper. Et là, faut réussir à déconnecter. Mais j'ai réussi. Alors? Là, je suis en train de me dire, en pleine mer avec le vent, les vagues et tout, avec le sel qui va me brûler les yeux, faut que je m'entraîne. Toi, tu le sens comment là? Je pense que ça va le faire en vrai. Là, je me suis concentrée et tout. Je te dis, le fait en fait que j'ai les lunettes déjà, ça va pallier au fait que je suis en panique totale. Je comprends. Ouais. Ouais. Let's go. Bon, t'as réussi une belle séquence là. Ouais. Faut le dire quand c'est bien. Là maintenant, le but final, ce sera pas un masque, ce sera une pince coupante. Pour me détacher. Voilà, je te laisse faire le lien. Le lien. Tu l'as ou pas? Donc là, attends, j'ai les mains attachées dans le dos avec les serflex. Je dois choper la pince, c'est ça? Exactement. Là, tu vas t'entraîner à blanc sur le bord de la piscine pour prendre un peu en compte tout ça. T'as pas besoin de grand chose. Ton jouet numéro 1, ton jouet numéro 2. Ça va être hyper chaud. C'est bon, Mel? Ouais. Je veux que tu touches le fond, le plus grand rebond de ta vie, et tu remontes nous voir. C'est bon? 3. Dernière respiration. 1. Ok. Concentration. Super, Mel. Maintenant, c'est le masque. Ouais. Qu'est-ce que tu dois récupérer? Le masque. Lequel? Celui-là. Ouais. Exact. Ça devient très costaud ce que tu fais, Mélanie, c'est très bien. Pour elle, sachez que ça, c'est vraiment un exercice hyper compliqué. 3,
2, 1. Allez, courage. Étape 1, c'est rester calme, concentré, serein. En 2, être lucide de ce qu'on fait. Je sais nager, je sais tenir ma respiration. Étape 3, c'est remonter. Allez, c'est très bien, Mel. Écoute ma voix, tu reviens vers nous. Voilà, incroyable. Let's go! Là 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 là! Là, pour conclure, avant l'épreuve finale, en terrain hostile, tu vas te détacher dans l'eau, là. Donc avec des vrais liens. Tu t'es entraîné pour, tu sais le faire. Hein. Ouais. Donc je t'attache, tu vas dans l'eau et tu te détaches. C'est bon pour toi? Il est 10h du matin, 10h tout pile, il y a les gens qui arrivent là à la piscine. Donc on va devoir aller très très vite. C'est-à-dire qu'il lui reste 1 minute pour sauter à l'eau, aller chercher la pince coupante, sortir de l'eau ou alors se détacher dans l'eau, couper ses liens. Ça va être très très chaud. Mec, ça là, ça fout la pression, c'est pas... Là, on joue plus là. Charles, t'as une mission, couper ses liens. T'as un outil, tu sais où il va aller? T'as la réponse? Tu pars dans 5, 4, 3, 2, 1. Là, ça devient mental, là. Allez Charles. Il a pas la pince, il a pas eu la pince. Il est très très loin de la pince. Oh, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Allez Charles. Défais tes liens, défais tes liens, défais tes liens. Allez, allez! Allez, les pieds maintenant, les pieds. Allez, tu reprends ton souffle et tu vas. Mec, bravo! Punaise. Bravo, hein! Let's go! Ok, là, je suis soulagé. Mais en vrai, ça me fait juste réaliser qu'en pleine mer, ce sera vraiment pas pareil. En plus, comme Mel a pas encore tenté l'épreuve complète, on sait même pas vraiment à quoi s'attendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà bien progressé. Vu le test, le premier test qu'on leur a fait faire, c'était ridicule, c'était horrible. Donc là, c'est pas mal ce qu'ils nous ont montré après. Et forcément, à ce moment-là, je me dis que c'est faisable. Sauf qu'en réalité, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Toi, Charles, je vais te concocter un scénario beaucoup plus dur qui va te demander un vrai niveau. Tu travailles ta lucidité, tu travailles ton stress et ton apnée. Ok, vu qu'Eric veut que j'aille encore plus loin que le test original, faut qu'on s'entraîne. Mais pour ça, il nous reste qu'une journée. Donc direction... Ça fait loin pour souffrir, non? Allez, faut qu'on y aille. Aujourd'hui, on a pas mal bossé. Tu penses c'est quoi ton plus gros point faible là sur l'épreuve? Je pense que ça va être la nage pieds et mains liés pour pas couler en fait, pour pas finir sous la flotte, tu vois. Moi, tu vois, je pense mon point faible, c'est de garder mon calme. C'est impossible. Là, on y est, on recule plus, on n'a pas le choix. On va aller dormir, bonne nuit de repos, et puis à demain. C'est le jour J. Je pensais jamais dire ça dans ma vie un jour, mais elle nage mieux qu'elle conduit. Ça c'est vraiment chaud parce que comment elle nage. Je m'en bats les couilles en vrai. Je viens de réaliser que je ne sais toujours pas l'épreuve que je vais faire. C'est-à-dire que Eric, tu te rappelles, il m'a dit... Je vais te concocter un scénario beaucoup plus dur. Tu travailles ta lucidité, tu travailles ton stress et ton apnée. Bah dans tous les cas, t'as bossé ton apnée donc c'est cool. Vas-y, retiens ta respiration pour voir. Ah c'est bon, t'es prêt.
Non, tu vas tiens bien. Putain, Eric, toujours pas commode. Hein. Ça lui ferait chier de faire un sourire. Par contre, on a Flavien, le capitaine préféré. Comment tu vas, mon Fla? Ça va. Ça va? Bon, c'est l'épreuve finale aujourd'hui. Là, c'est la vraie nature. On va en pleine mer, il fait froid. Votre apnée, elle va être réduite de moitié. Le froid, ça va vraiment impacter vos performances. Ce sera bon pour la circulation sanguine. Ça, c'est un point positif. Super. Allez, c'est parti. Allons braver Allez, les éléments. Go. Charles, il va en chier ou pas? Vraiment? Beaucoup? Quand j'ai pensé cette épreuve, il en était capable. Là, vu la météo, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Du coup là j'essaie de chercher un spot pas trop dangereux où ils peuvent faire le défi. L'eau est plus froide, elle bouge plus, mais plus on attend, plus la mer monte, donc faut faire attention. Putain, et putain Mel qui essaie de combattre sa thalassophobie. Elle va vomir dans 2 minutes là. Je vais aller repérer un petit peu au fond pour voir à quoi ressemble le fond et surtout la profondeur. Et c'est Mel qui va faire son test en premier parce que la mer se lève, donc plus on attend, plus ça va être compliqué, plus il va y avoir des vagues, plus potentiellement le risque d'échec sera haut. Donc en fait on va faire passer Mel en premier et moi après. Saumon challenge. Ça se passe comment? En fait, tu vois, je sais que ça va bien se passer, mais c'est juste mental. C'est juste dans ma tête où j'ai trop peur de perdre le contrôle et de boire la tasse, de me noyer et tout, tu vois, toute seule. C'est surtout ça. En vrai, là, c'est que mental parce que je vois le fond. Je me rends compte qu'on n'est pas très loin de tout, tu vois. Donc ça devrait aller, mais ça panique un peu quand même, ça fait un peu peur. Eh les mecs, ça paraît good les mecs! On vient de revenir là du repérage. Ma confiance, il n'y a plus rien. Il y a de l'eau salée, le corps flotte plus, c'est génial. Par contre, quand il faut aller chercher la pince coupante là, au fond de la flotte, à 4 mètres de fond, je coule plus autant. Pour pouvoir couler, il faut que je vide mon air, il faut que je chauffe mon air pour descendre. Ah merde. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'apnée? Ça veut dire moins d'apnée. Mais genre beaucoup moins d'apnée. Et en plus de ça, l'eau salée brûle les yeux, c'est-à-dire que là j'ai du mal à ouvrir les yeux, j'ai regardé, il n'y a aucun repère, tu vois rien, je vais être à l'aveugle, je vais probablement jamais trouver la pince coupante. Il y a beaucoup de facteurs qui font que là c'est compliqué. Sauf qu'en fait, le vrai problème tout de suite, c'est pas moi, c'est Mel. Parce que c'est elle qui devra plonger la première. Pour rappel, elle est thalassophobe. Autrement dit, elle a une peur panique des fonds marins. Mon but à moi, ça va être de réussir à faire tout ce qu'on a appris et de manger cette étape. La seule chose qui bloque là, c'est mon mental. Ça va le faire. Ça va être très complexe, que ce soit même au niveau mental, parce qu'on pense souvent au physique, mais on pense pas au psychologique. Et là ça va rentrer en compte. On m'a lesté, j'ai à peu près entre 2,5 et 3 kilos. Je vais mettre les lunettes. Comme j'ai les mains attachées devant, je pourrais décompresser. Sous l'eau décompressée, c'est la base. Plus tu descends, plus la pression écrase tes oreilles. Et si tu compenses pas, ça devient vite insupportable, même à seulement 5 mètres. Sauf que pour rappel, Charles a les mains attachées dans le dos. Ce qui veut dire qu'il va devoir subir toute la pression. Ça, moi je peux l'éviter, j'ai les mains devant. Mais à cet instant, pour moi, c'est une toute autre peur qui prend le dessus. Mélanie, on va débuter par toi. Je vais te pousser du bateau, tu auras les pieds et les poings liés, tu vas nager, tu vas rejoindre la pince, tu vas plonger et tu vas couper tes liens. Ça te paraît faisable? Je sais pas. Ça te paraît faisable? Ouais. Voilà. Attends, je peux m'accroupir? Oh, j'ai peur! Ok. Oh, putain, j'ai super peur. Ah, quelle idiote! Pour qu'elle retrouve la pince, une bouée a été placée à 20 mètres du bateau. Et juste en dessous, à 5 mètres de profondeur, se trouve sa seule chance de se libérer. 3, 2, 1. Mélanie, faut que tu ailles à droite, Mélanie. Vers moi, suis ma voix. Vers moi. On a exactement ce dont on parlait. Je crois que j'arrive bientôt. Là, on est dans un milieu venteux, l'eau est beaucoup plus froide, il y a du courant, donc forcément, la direction est différente.
Je me calme. On nage tranquille, tranquille, tranquille. Allez, c'est bien Mélanie, t'es bientôt arrivée. J'arrive à la bouée, je me retourne. Je suis en train de m'éloigner. Ouais, tu t'éloignes de ouf là. Rapproche-toi. Allez, essayez. Vas-y. Encore. Là, t'es au-dessus là. Tu vas pouvoir y aller. Je peux pas couler. J'ai pas assez de plomb. Donne-moi juste dans les mains. Ok, attends. Je mets les bras en avant et ça va aller. Attends. Regarde, tu flottes comme ça. C'est dans ces moments-là la gestion du stress. Il lui donne des points en plus, ça la surprend, ça lui fait un peu peur. Je chope, je remonte. Je respire. Respire. Lâche-moi. C'est bon, t'inquiète. T'inquiète, te lâche. Les serriens vont être très très durs. Une. Deux. Trois. This is a survival. J'ai cru qu'elle allait crever 45 fois. Faut être très lucide. Bravo. C'est super ce que t'as fait. C'est quoi les complications? Bah en fait quand déjà c'est dur de trouver la bouée. Ensuite de ça, bah j'arrivais pas à couler. Du coup j'ai dû prendre le plomb. Sauf que du coup j'étais lestée à 6 kg. Du coup c'était trop dur de garder le sang-froid. Bravo. Il se peut que par mégarde, je l'ai aidé 2 ou 3 fois. C'était terrifiant pour l'entourage aussi autour. Vous pouvez lui envoyer vraiment un max de force dans les commentaires parce que pour quelqu'un qui a la thalassophobie, faire ce qu'elle a fait, c'est insane. Charles, tu nous as montré il y a 48 heures que tu te débrouillais bien. Donc on a un peu corsé la chose, on va rendre les choses un peu plus concrètes. On va faire un vrai scénario, un scénario de fuite. Tu vas plonger du bateau, tu vas nager le plus vite possible jusqu'à la pince que j'aurais jetée au préalable. Sauf que toi, une fois que tu plonges, je ne veux plus te voir. Pour Charles, l'épreuve finale prend la forme d'une mission en conditions réelles. Ligoté, pieds et mains attachés dans le dos, il devra s'échapper du bateau et rejoindre une bouée à 20 mètres de distance. Comme moi, il devra ensuite plonger au fond pour attraper la pince. Mais c'est là que tout bascule. Une fois la pince en main, il devra rester en apnée, invisible aux yeux de l'ennemi. Au fond de l'eau, son objectif sera de se libérer de ses liens, puis nager encore 15 mètres jusqu'à une zone sécurisée derrière cette formation rocheuse. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra remonter à la surface, respirer à nouveau et espérer avoir survécu à sa mission. T'as un bon niveau d'apnéiste, on va le vérifier aujourd'hui. Ça va être entre toi, toi-même et ton stress. Putain. En plus la mer se lève là. Ne pense pas à ça.
pas vous mentir, là je pars dans 5 minutes. Je le sens pas. Le twist qu'il a mis Eric là sur la mission, pour moi c'est quasiment infaisable. Là je me mets en tenue comme si j'étais vraiment pas préparé, comme si je devais m'échapper vraiment d'un bateau. Ok, je me prépare 1 minute et j'y vais. Charles, t'as une fenêtre, il faut que tu fuis maintenant, Charles. Charles, c'est maintenant, c'est ta fenêtre, faut fuir. Pas de plan B. Les serflex serrés au max, 5 mètres de fond sous moi, j'ai les yeux qui brûlent et je vois rien. Je dois me retourner sur le ventre pour apercevoir la bouée, mais à chaque fois, je coule. Mon cœur s'emballe et plus il monte, plus j'appréhende la suite. Là, je me rends juste compte que je pourrais jamais tenir une apnée dans ces conditions. J'essaye de me calmer, mais je dérive. Ok, je tente une première coulée, mais mon cœur est trop haut et je vois que dalle. Je dois me calmer. Contrôler ma respiration, parce qu'après, sous l'eau, ce sera long. Très long. Il y a un problème. Avec le sel et les poumons pleins, je coule pas. Va falloir que je vide mon air. Ça fonctionne. Je m'enfonce. À l'aveugle, les poumons vides et la pression sur mes oreilles. Je manque d'air. Mon apnée est réduite de moitié. Donc je remonte pour préparer une vraie descente. J'essaye de faire le vide. Je prends une dernière inspiration et je m'apprête à vivre l'un des moments les plus longs de ma vie. Vous essayez devant votre écran de tenir la même apnée que lui. Vous allez voir, c'est très compliqué ce qu'on demande à Charles. Oh, attends, dans quoi? Je le vois, je le vois. Incroyable. Très fort. C'est incroyable. Très fort. Il a vu moi. Il était au bord de la rupture, au bord de la mort là. Là, sur les derniers instants, j'ai cru qu'elle était tout gerbée. Regardez ce monstre. C'était interminable. Je crois que c'est une des épreuves les plus dures de ma vie que j'ai fait en termes
technique, mentale, gestion de stress. Let's go! Toutes mes félicitations. Merci Eric. C'est très fort, une belle gestion du stress, un bel effort physique. T'as d'être ça, hein. Et les messages vont aussi pour Mélanie parce que vous avez fait un travail incroyable. J'ai pas réussi du premier coup. Pour vous expliquer, je voyais rien. Donc en fait, pour trouver la pince coupante, c'était horrible. Et ça a duré très longtemps. En si peu de temps, on est passé de la peur et du doute à réussir la version sous stéroïdes de l'un des tests les plus extrêmes des forces spéciales. Comme quoi, avec de la détermination, on peut vraiment faire des choses incroyables. Le Socom Dive Screener, c'est validé. Respect immense à toutes les unités d'élite qui repoussent leurs limites chaque jour pour nous protéger. Et maintenant, la vraie question, c'est quoi le prochain défi? Merci Eric, merci HelloFresh. Et pour l'offre incroyable de rentrée, ça se passe via le lien en description. Maintenant, si tu veux savoir si on peut vraiment échapper à un chien militaire, oui, on a vraiment fait cette expérience. Regarde cette vidéo pour nous voir tester en conditions réelles. Bon, tu vas voir ce qui marche, mais aussi ce qui marche pas. Spoiler, on s'est fait croquer.